everybody, j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi matin. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors venez, installez-vous confortablement avec un bon plaid, des bonnes chaussettes, des bons chaussons dans lesquels on a bien nos ripatons donc au chaud ou alors blottis sur votre canapé, dans votre fauteuil. En tous les cas, c'est un immense, immense plaisir que de vous retrouver à 10 heures aujourd'hui. Contrairement à hier où la programmation a été quelque peu chamboulée. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, de l'émission donc du jour, je vais regarder précisément ce qu'il en est de l'avenir de la médiumnité, de la cartomancie sur les réseaux sociaux donc en 2023. Ça peut être intéressant, ça faisait déjà quelque temps que j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous et l'occasion se présente, l'occasion nous est donnée de pouvoir le faire donc maintenant. Eh bien écoutez, je crois qu'on va commencer avant tout, comme ça sera fait également. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de la commenter également si cette vidéo vous plaît. Comme ça c'est dit, c'est fait. Toujours important de rappeler les fondamentaux. J'espère que vous allez bien. Mais madame, vous étiez brune hier, vous voilà blonde. Monsieur, vous avez perdu un petit peu de ventre depuis la semaine dernière. C'est très très bien, très très bien. Il faut continuer sur ces bonnes résolutions et continuer. C'est parfait. Très très bien. Ça vous va très très bien, madame, d'être en blonde. Très 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 belle ainsi. Merci, merci infiniment à vous d'être là. Merci de poursuivre notre aventure humaine et d'être ici les membres à part entière de notre belle famille. Car avant tout, avant que vous ne soyez des abonnés, vous êtes avant tout des membres à part entière de la famille. Alors, ce que l'on va faire, on va demander à la sorcière noire et aux runes aujourd'hui de bien vouloir ici nous apporter leur avis, leur conseil concernant donc l'avenir de la médiumnité sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tous réseaux sociaux confondus donc en France. Qu'est-ce qu'il en est de la médiumnité donc au niveau des réseaux sociaux en 2023? Et bien comme ça, au moins c'est clair, on a déjà deux premières cartes qui sont tombées. La première carte, et vous comprendrez pourquoi je vous dis c'est clair avec la deuxième. Ici, nous rentrons dans une période de connaissance, une période également d'apprentissage. Nous suivons respectivement un grand nombre de médiums. Vous me suivez également. Vous suivez certains et certaines de mes consoeurs et de mes confrères. Nous sommes très nombreux ici à avoir notre propre chaîne, à vous retrouver. Alors peut-être pas de manière quotidienne. Après, il y a peut-être certaines chaînes où on va retrouver les personnes qui nous proposent leurs vidéos, qui nous permet justement d'être en apprentissage, de découvrir un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects, que ce soit au niveau du développement personnel, que ce soit au niveau de l'actualité. Ici, sur l'apprentissage, nous avons une connaissance. Il y a une connaissance très claire qui nous est apportée par l'apprentissage. Nous apprenons aussi par notre intermédiaire, eh bien, un grand nombre de choses. Alors, cette carte présentée comme ceci pourrait nous dire cela. Sauf que la deuxième carte est très intéressante. Ici, c'est qu'on nous parle de ragot et de médisance. On nous dit, c'est la carte des vipères, les langues fourchues communiquent. Alors, on apprend quoi ici? Et nous faisons connaissance de quoi? Que derrière un grand nombre de personnes qui se veulent être dans la bienveillance, dans l'amour,
finalement, eh bien, il y a beaucoup de ragots, beaucoup de médisances, que ce soit à l'encontre ou alors c'est elles qui peuvent communiquer et être dans la médisance, les ragots. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ici, la phrase qui accompagne cette carte, cette phrase est simple et je vais vous la lire, c'est les langues fourchues communiquent. Donc, un certain nombre de personnes ici, je ne connais pas non plus, on est très très nombreux à être sur la toile, eh bien nous avons connaissance également de leur véritable nature. Vous avez des moutons qui sont déguisés en loups, et puis des loups qui sont déguisés en moutons. Ici, il y a du venin, il y a beaucoup de venin qui est sur la toile. Des personnes qui vont déverser effectivement tout leur fiel et qui vont ici sous couvert de bienveillance, qui finalement ne le sont absolument pas et on nous dit ce sont de véritables vipères. On sait très bien que c'est un milieu qui est assez difficile, assez dur. Il y a quand même, heureusement, un nombre de voyants et de médiums qui ont réellement des choses à nous apporter, mais on voit surtout ici qu'il y a une l'omniprésence donc des vipères sur la toile. Et en 2023, nous allons découvrir, nous allons faire l'apprentissage. On va ici, on nous dit, et c'est ce que l'on me dit également dans l'oreillette, les masques tombent et on découvre. On peut être extrêmement surpris également de ça, que derrière telle ou telle personne que l'on pensait intègre, que l'on pensait honnête, eh bien, il n'en est rien, car ce sont en réalité des vipères qui en veulent à votre propre lumière intérieure, qui essayent ici de vampiriser. Et puis, croyez-moi, tous les coups sont bons. Ici, petit clin d'œil à l'un des favoris, on va dire ceci comme cela, de Macaron. Je pense que beaucoup le connaissent, donc ne donnez pas son prénom en commentaire, ça ne sert absolument à rien, c'est lui faire de la pub pour rien, et on voit que derrière tout ça, on voit la noirceur de certaines âmes qui se veulent être lumineuses alors qu'elles ne le sont pas. Ici, on nous parle d'harmonie, d'amour, matérialisation, donc animation et résignation et abandon. Ok. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de choses à nous apporter, qui sont dans l'harmonie, qui sont dans l'amour véritable, absolu, avec la bienveillance, le détachement, qui ne sont pas dans le calcul, mais qui sont dans leur forme la plus pure, car ils ont un cœur pur, et ils sont dans l'harmonie. Ici, une harmonie est présente chez beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs, et c'est quelque chose justement qui leur permet, là on nous dit c'est l'harmonie et l'amour qui est incarné, donc qui est en chacun de celles et ceux qui sont dans leur forme la plus pure, qui sont et qui ont des choses à nous apporter au quotidien, qui nous aident aussi à faire preuve de discernement, à nous épanouir, mais du fait de la présence des vipères, il y a beaucoup de sacrifices et de résignation, d'abandon. Ici, on nous dit nous sommes héritiers de nous-mêmes, nous sommes héritiers en tant que médiums d'une grande lignée de médiums qui étaient présents avant nous, bien sûr, qui nous rappellent ici, et les guides aussi nous rappellent que nous sommes l'harmonie, l'amour, qui est incarné par notre présence sur les chaînes. Quand on a un cœur pur, on peut fédérer, on a là, on est dans une humilité, dans une grande humilité, et nous sommes tous les jours extrêmement surpris
agréablement surpris que vous soyez donc au rendez-vous. Pour nous, c'est une très très belle reconnaissance. Par contre, du fait des vipères qui viennent attaquer, on va dire presque les personnes les plus pures pour défendre leur propre nid de vipères, eh bien, le problème que ça pose, c'est que certains vont abandonner, certaines personnes vont être complètement résignées. Alors, chose qui peut se comprendre, surtout quand vous faites comme ça l'expérience de ces attaques répétées, de ces morsures également. Ici, tous les jours, un peu plus profondément, un peu plus marqué, et ça coule finalement comme un venin. Il y a quelque chose de l'ordre du poison, et pour retrouver un bien-être, pour retrouver la sérénité, pour retrouver waouh, l'apaisement, eh bien, on nous dit que les cartes nous indiquent que un grand nombre de personnes prennent du recul, se détachent aussi et vont se détacher de la toile pour pouvoir préserver cette harmonie, cet amour, c'est-à-dire pour pouvoir préserver ces joyaux qui sont en eux, euh, comme je peux le faire au quotidien en vous apportant, je l'espère, la meilleure version de moi-même. Ici, on nous parle donc d'âme sœur, de contrat d'âme. Nous nous retrouvons, nous sommes ensemble, et il y a une forme de contrat aussi entre nous, car nous nous reconnaissons, nous partageons les mêmes valeurs, et on nous dit les âmes sœurs sont au rendez-vous. Il y a quelque chose de l'ordre ici des noces, donc vraiment du partenariat. Il y a un échange, il y a quelque chose qui est pur, non calculé. Je ne dis pas que c'est le cas sur toutes les chaînes, mais sur les chaînes en particulier, alors, ça dépend pas non plus, c'est ce que l'on me dit, effectivement, c'est une information importante à rappeler, que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va faire la qualité et la renommée de du médium ou de la médium. Mais c'est bien ce côté pur, ce que nous avons à vous offrir qui agit comme un véritable contrat d'âme entre vous et moi, entre vous et eux. Et on nous dit les âmes sœurs sont au rendez-vous. Alors oui, vous êtes au rendez-vous. Bienvenue encore une fois dans notre belle famille. Ici, certaines personnes pourraient ne pas oser euh, euh, passer à l'action. Ou alors ce sont des personnes qui, de par la question que nous posons aujourd'hui, vont rentrer dans une forme de silence, de retrait, pour pouvoir continuer leur chemin, pour pouvoir continuer aussi à vous apporter ce qu'ils ont à vous apporter sans passer par les réseaux sociaux. On nous dit rien ne vient à celui qui attend sans créer. Alors, ça ne veut pas dire que ici, ces personnes en particulier, un certain nombre de médiums ne vont arrêter d'être présentes, d'être là pour vous accompagner, comme ça peut être le cas également avec moi. Alors, je précisais tout de suite que quand je dis médium, voyant, cartomancien, alors même s'il y a des distinguos à faire déjà entre les trois, mais l'émission ne traitera pas précisément de ceci aujourd'hui, je m'inclus également dedans, hein. Donc, ici, par rapport à la présence des vipères, il y a une absence, donc il peut y avoir des chaînes qui vont disparaître
pour préserver ce qu'il y a de plus pur, mais d'une autre manière. Il peut y avoir des aménagements qui sont nécessaires, c'est-à-dire que si jusqu'à maintenant on avait l'habitude de retrouver Nadine, je l'appelais Nadine, je sais pas comment c'est venu, sur sa chaîne, et puis Nadine, médium, très belle médium, qui nous a donné, qui a fait des prédictions qui se sont révélées être justes, être forcément, ça dérange. Nous dérangeons aussi sur la toile, parce que nous mettons le doigt sur des vérités, euh, des, euh, des, des choses qui devraient, pour un certain nombre de personnes, pour le groupe, on va dire, rester sous silence. Le problème, c'est que quand nous abordons des sujets d'actualité, forcément, nous avons des informations. On pourrait se dire que ces informations sont des informations purement fantaisistes, mais nous constatons que sur un même sujet, nous avons des informations extrêmement complémentaires. Nous avons des informations qui se rejoignent, qui se recoupent. Et forcément, il y a aussi ce que l'on appelle, et ce que j'appelle avec beaucoup d'humour, la police astrale qui est là, la police du bien pensé, qui surveille chacune des chaînes pour voir la petite information qu'on va pouvoir donner pour voir. Et puis quand ils peuvent attaquer, ils passent à l'attaque. Et déjà, certains de mes confrères et de mes consoeurs en ont fait l'expérience. Ici, on nous dit qu'il y a quand même un mouvement, une dualité. Cette dualité, bien sûr, elle est présente. Quand vous êtes attaqué, il est difficile en même temps de pouvoir sortir des griffes ou des crocs de ces vipères, mais là on voit qu'il y a un mouvement qui va mener n'importe comment à l'absence. Alors c'est peut-être un sujet aujourd'hui, notre profession, qui va être de plus en plus surveillée, comme si cette police, finalement, cette police spirituelle, pouvait avoir ici le dernier mot, et certains vont très certainement, vous voyez, là on a encore la connaissance et l'apprentissage qui ressort. Nous allons connaître aussi leur identité. Nous savons déjà qui ils sont. Mais en même temps, on va découvrir et nous découvrirons cette année que derrière tel ou tel médium que l'on pensait intègre, que l'on pensait honnête, je pense à personne en particulier, hein, je précise les choses, eh bien on va découvrir leur vrai visage et surtout leur appartenance à ce nid de vipères. Donc, soyons vigilants, faisons preuve aussi de discernement, restons bien à l'écoute de notre intuition, de notre propre ressenti. Il est important aujourd'hui de se dire que ce n'est pas parce que Madame Michu a 50 000 abonnés, Monsieur Tartampion en a 40, que ça fait d'eux des belles ou des mauvaises personnes. Il y a une véritable explosion aujourd'hui de la médiumnité, tout le monde se prétend être médium, avoir un don. Alors déjà, ce n'est pas un don parce que c'est en chacun de nous. C'est un chemin ici qui nous a été rendu possible après être passé aussi par un grand nombre d'épreuves qui nous ont permis finalement de pouvoir nous réaligner sur notre propre succès. Je dis succès parce que c'est la carte, mais sur notre propre chemin de vie. Ici, on voit quand même que la médiumnité a encore sur les réseaux sociaux de belles heures devant elle. Hein. On a une carte de succès et de victoire en rapport donc avec la question que nous posions en préambule et que nous développons progressivement ici avec l'oracle de la sorcière noire donc et des runes. Donc oui, certaines personnes vont arrêter, certaines chaînes à mon avis fermeront, d'autres seront peut-être strikées.
sous l'effet justement de l'action des vipères qui souhaitent les figer, qui souhaitent ici inoculer leur venin. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a la police spirituelle. Donc cette police spirituelle, nous composons avec, nous faisons avec, et en tous les cas, le pouvoir de la pensée, justement, engendre la clarté. C'est la visualisation, l'invocation. Ici, c'est une carte qui est complètement en rapport avec le sujet que nous évoquons, car bien sûr, le fait de consulter les cartes, de consulter les oracles, ici, nous permet de visualiser, d'avoir des flashs également médiumniques, d'entendre certaines choses. On nous parle très souvent dans l'oreillette et il y a ici un miroir, c'est-à-dire que l'on se voit, on entend, on se projette dans les situations aussi que nous évoquons et on espère très 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 honnêtement et très 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 sincèrement du fond du cœur également pour ma part, que ce que nous vous apportons ici, eh bien, vous permet de pouvoir faire preuve de discernement, vous aide aussi peut-être à trouver des clés sur un certain nombre de sujets. Ici, on voit quoi? Qu'il y a quand même, on parle de la croissance, de l'évolution, donc il va y avoir en 2023 un grand nombre également de chaînes qui vont voir le jour, parce qu'il y a un éveil aussi à la spiritualité aujourd'hui qui est très important. Et en même temps, il y a donc je suis pas réellement inquiet. Je pense que l'année 2023 ici nous permettra surtout de pouvoir faire le ménage, c'est-à-dire de voir les belles âmes, de voir les belles personnes qui ont des choses à nous apporter, et puis celles qui, au contraire, ont une âme noire seront démasquées, seront mises à jour, et on va faire connaissance ici de celles qui ont cette âme noire. Après, les vipères, nous venons de le voir, vont aussi faire en sorte que certaines personnes soient plongées en plein marasme. Ici, nous avons la matérialisation et la gestation. Donc, il y a des projets aussi derrière tout ça. Bien sûr, il y a des choses qui sont en cours, on va dire, de transformation d'ici la fin de l'année. Alors, peut-être un chemin différent, peut-être des concepts aussi nouveaux, mais il y a une très belle matérialisation en tous les cas sur donc la médiumnité, sur ce domaine. Ici, il y a une très très belle, il y a de très très belles choses qui verront le jour. Et puis, on ne peut finalement que s'en féliciter. Mais encore une fois, ici, nous avons la récolte, hein, la justice avec un J majuscule, la justice divine, bien sûr, qui pourrait également se retourner contre les vipères, et c'est peut-être les vipères ici qui seront sacrifiés. Quand je dis qu'ils seront sacrifiés, c'est-à-dire que quand les masques vont tomber, bien sûr, et qu'on va découvrir les âmes noires, quand on va découvrir qui revêt le masque ici de la fausse bienveillance, du faux cœur pur, eh bien, par effet boomerang aussi, hein, on va reprendre cette phrase, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Alors, si nous n'alimentons pas, si nous ne donnons pas suite, si nous ne répondons pas, vous savez, la plus grande preuve de mépris, ça reste encore l'indifférence. Donc, elles seront peut-être résignées à abandonner. Cet abandon, il peut être aussi dû à des facteurs extérieurs. Euh, Il peut être dû à des facteurs extérieurs. Je peux en dire plus, je pense que vous m'avez compris, et que ça va dépendre aussi en grande partie d'un autre domaine ici que nous évoquons par l'actualité. Car oui, il y a une milice, hein, il y a une milice ici de l'astral qui est, on va dire, qui est payée. Ouais,
Il y a des contrats qui sont signés, hein, avec les personnes haut placées. Alors, on y va. On va regarder précisément ici, donc toujours sur l'avenir de la médiumnité sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai les cartes, bien sûr, hein. Donc ici, nous avons la révélation. Nous allons regarder donc les futurs possibles. Les futurs possibles. Nous allons regarder la prochaine étape. Nous allons prendre une autre carte ici qui va nous parler justement des conseils. Qu'est-ce que nous avons ici au niveau de l'évolution, les oppositions et ici les solutions. Alors, celles-ci pour le moment, je n'en ai plus besoin. On les reprendra si besoin est un peu plus tard. Je vais les mettre là et on va regarder ce que nous avons ici et quelles sont les informations complémentaires, quelles sont les informations qui peuvent nous être apportées par donc l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors au niveau justement de la révélation, qu'est-ce que nous allons découvrir? On va découvrir ici que eh bien il y a quand même une belle visualisation, c'est le pouvoir de la pensée qui engendre la clarté. Ici on vous demande aussi, oui, on nous demande de faire preuve de discernement, de ne pas être vampirisé par ce que nous pouvons vous apporter. C'est-à-dire que au niveau des tirages, au niveau des voyances, les informations que nous avons, eh bien, ce sont des informations, oui, qui sont à la fois qui se rejoignent d'une chaîne à un autre, d'un cartomancien à un autre, d'un voyant à un autre, d'un médium à un autre, mais ce n'est qu'une forme, finalement, de vérité. Ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas une certitude. Bien sûr, on peut toujours se tromper, hein, quand on consulte les cartes, on peut toujours se tromper. L'erreur est humaine. Nous ne sommes pas Dieu le Père qui seul a connaissance déjà des choses. Donc ici, restons vigilants, faisons attention également à qui nous accordons notre confiance et cette visualisation ne peut se faire qu'à partir du moment où ce que nous avons à vous apporter vient faire résonance en vous, vous apporte des clés pour votre propre épanouissement. Mais nous ne sommes pas dans l'enfermement à vouloir à tout prix vous faire, vous mettre en tête des idées, vous mettre en tête des certitudes. Nous n'avons aucune certitude. Ici, nous avons des pistes de réflexion au quotidien. Les futurs possibles, on nous parle de création de naissance. Donc au niveau de la médiumnité, ici, en France, sur les réseaux sociaux pour 2023, il y a quelque chose qui prend naissance. Il y a de la création. C'est pour ça que j'avais tout à l'heure cette notion de personnes qui peuvent apporter de nouveaux concepts en rapport avec la médiumnité, en rapport avec les tirages, ici, les guidances. Voilà, il y a quelque chose en tous les cas qui peut donner naissance. L'invocation, la visualisation, le pouvoir de la pensée peut donner naissance aussi à de nouveaux concepts. La prochaine étape, on nous parle de connaissance et d'apprentissage. Ici, donc, on est toujours dans l'apprentissage quotidien, dans la connaissance. Nous avons des clés ici que nous pouvons vous communiquer, que nous pouvons vous transmettre. À vous après d'en faire justement bon usage. Quel apprentissage allez-vous en faire? Les connaissances qui vous sont apportées ici, donc on est au niveau de la prochaine étape, qu'est-ce que vous allez en faire? Et puis on va faire connaissance aussi, nous allons apprendre que derrière les apparences, derrière les miroirs qui peuvent nous éblouir, il y a ici des personnes qui, sous couvert en même temps de bienveillance, d'amour, ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Ça, c'est très clair. Ici, au niveau des conseils, on nous conseille donc de voir devant
et en soi, donc on est bien ici appelé à faire preuve de raisonnement, de logique, de libre arbitre sur le passé, les pensées, voire devant et en soi. D'accord. Il est important, en plus elle est couplée avec la carte ici de la visualisation, et on nous dit bien qui convient justement de voir, de faire preuve de discernement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons faire connaissance de choses ou de véritables identités en lien avec le passé. Donc le passé, c'est quand même des personnes qui sont là depuis un certain temps, qui ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Bon. Et donc ici, on nous demande voir devant et en soi pour faire preuve justement de discernement. Ici, nous avons au niveau de l'évolution, il y a du pouvoir. C'est la séduction est un filtre d'amour. Alors attention, parce que la séduction n'a pas sa place en médiumnité. Nous ne sommes pas là pour vous séduire. Nous ne sommes pas là pour vous envoûter. Attention aux potions, attention aux filtres. C'est une idée qui peut être extrêmement enchanteresse, mais quelle est la véritable intention finalement? Quelle est l'intention de la sorcière noire? Est-ce que la sorcière noire finalement ne souhaite pas vous séduire pour pouvoir s'accaparer votre propre pouvoir, votre pouvoir personnel? C'est la question qui est posée. Et c'est pour ça justement qu'on vous demande ici et qu'on nous demande de faire preuve de discernement sur, eh bien, sur des personnes qui sont en place depuis un certain nombre d'années, qui sont dans la séduction, qui ont besoin de plaire, qui ont besoin peut-être de raccommoder un ego qui peut être carencé, qui peut être. Alors attention ici, à qui nous accordons finalement notre confiance. Au niveau des oppositions, qu'est-ce qui vient s'opposer finalement à la médiumnité en 2023? On nous dit la ruse et le jeu. Pour certaines personnes ici, la séduction est un jeu. L'évolution, c'est aussi l'émergence de faux prophètes. Déjà, nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes des hommes et des femmes avant tout, mais il y a cette idée de séduire, de séduction, par jeu, par ruse. Pourquoi? Pour afficher ici un pouvoir. Et au niveau des solutions, il y a une grande motivation, il y a une grande volonté, et pour être là dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, alors oui, il faut vraiment avoir cette motivation, mais cette motivation, vous nous l'apportez au quotidien. Donc ici, c'est en demi-teinte en même temps, hein. Il y a ceux qu'on va qualifier de bons, de belles personnes, et puis il y a celles qui vont profiter justement de cette embellie, de ce que nous pouvons vous offrir, qui en même temps sont là uniquement pour assurer leur pouvoir ici, pour pouvoir oh loulou, vous vampiriser, pardonnez-moi, j'en bafouille. Mais on sait que ici, il y a des choses qui sont assez criantes en même temps. Et puis je pense qu'il y a encore des personnes que nous allons découvrir et qui vont nous surprendre et qui peuvent nous surprendre. Agréablement, je suis pas sûr. En tout cas, qui peuvent nous surprendre d'une manière ou d'une autre. Après, je l'affirmerai pas. Ici, nous avons la communication. Nous communiquons bien sûr et nous continuerons de communiquer ce que nous visualisons, ce que nous ressentons, nos ressentis, notre intuition. En 2023, nous sommes encore présents, nous sommes encore là. Bien évidemment, notre famille va s'agrandir ici dans le courant de l'année, jour après jour, et il y a une belle inspiration en tous les cas derrière tout ça sur nos chaînes respectives ici, avec des personnes qui en valent véritablement la peine. Une personne que vous allez voir, que vous suivez et qui va finalement vous vampiriser des émissions dans lesquelles vous n'allez pas vous retrouver et dans lesquelles ça ne sera pas satisfaisant pour vous, faites confiance à votre intuition. Ici, au niveau du futur, on voit justement qu'est-ce qui donne naissance
Et qu'est-ce qui est derrière tout ça aussi sur la toile? Eh bien, les vipères sont là, hein, les langues fourchues communiquent. Il y a de plus en plus de vipères, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le ragot, la médisance et qui souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir piquer telle ou telle personne en place de manière, je ne veux pas dire le mot, mais ça commence par D et ça finit par las, et qui va réellement s'acharner, qui va inoculer ce venin pour mieux casser finalement la personne, pour mieux la mettre à terre, pour mieux la faire taire surtout. Ici, donc, on va regarder au niveau de la prochaine étape. Là, on voit en tous les cas que les futurs possibles, les vipères sont là, hein. Mais en tous les cas, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. On a une clarification justement au niveau de la connaissance. Donc, clarification de la connaissance. Autrement dit, nous allons apprendre ici aussi qui sont les vipères et en espérant que sur cette année, nous puissions enfin arrêter tous les dommages collatéraux et tout cet affrontement que l'on constate au quotidien. Ça a été Amandine, ça a été Abigail, ça a été Agnès Tarot, ça a été David Lécarton-Main, ça a été un grand nombre de personnes, un grand nombre de médiums ont été attaqués. Euh, et ici, on nous parle donc de matérialisation et de gestation, donc quelque chose qui est en projet aussi, concernant donc euh, il est temps, voilà, c'est ce que ça veut nous dire sur les choses que vous ressentez, que vous pressentez. Il est temps de faire confiance également à votre tour, à votre propre intuition, et surtout à faire preuve de discernement, hein. La gestation, elle est là, c'est des choses, on en parle effectivement, on n'a pas de notion de temps au niveau de la cartomancie, donc il y a bien des choses que nous pouvons ressentir, que nous pouvons voir. Par contre, nous sommes incapables de vous dire si ça se déroulera d'ici 2 mois, 3 mois, l'année prochaine. C'est très difficile en cartomancie ici de pouvoir, même si on s'appuie sur un ressenti médiumnique, si on n'a pas un historique ici chronologique, il est difficile de vous donner une notion du temps. Au niveau de l'évolution possible, nous avons quoi? Bon, eh bien, le pouvoir ici, la séduction, la sorcière, hein, qui fait partie intégrante des vipères, va être mis en perturbation et en échec. Maintenant, à contrario aussi, la séduction et le pouvoir, donc la séduction est un filtre d'amour, peut créer des perturbations et des échecs. D'où aussi pourquoi nous avions tout à l'heure la carte du silence de l'inaction, c'est qu'ici, il peut y avoir des fermetures, hein, il peut y avoir encore des chaînes qui peuvent, on va dire, sauter, qui peuvent striker. Qu'est-ce qui vient s'opposer? Eh bien, le jeu, pour eux c'est un jeu, et ils viennent ici récolter. Récolter quoi? Récolter finalement ici, on est au niveau des oppositions, mais sous couvert de justice, d'indignation, de grands discours que l'on peut entendre, eh bien, ici, ils viennent récolter aussi le fruit de notre travail. Car quand vous avez une chaîne ici sur YouTube, qui plus est une chaîne monétisée, l'action des vipères fait que automatiquement, si votre chaîne est strikée, la monétisation de vos vidéos, même si elle est relativement minime, eh bien, vous est volé. Et il récolte quoi? Il récolte cet argent, parce que j'aimerais bien savoir où l'argent passe, justement, quand les chaînes sont strikées. Ça, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse. Et ici, on nous parle de quoi? De destin, de découverte. Au niveau des solutions, on va découvrir précisément, au niveau du destin, qui sont ici les vipères. On va voir justement qu'il va y avoir encore de l'affrontement, qu'il va y avoir des litiges, mais finalement, euh, il va falloir que nous puissions raison garder et surtout qu'on ne donne pas ici
d'intérêt de pouvoir à ces gens-là. C'est-à-dire que nous devons aussi, nous, au quotidien, vous, moi, elle, lui, nous tous, on va devoir effectivement faire preuve de combativité, d'endurance vis-à-vis de ces personnes, car le remède ici, la potion en elle-même, pour justement être dans l'endurance, être dans la combativité, reposera sur quoi? Aussi sur l'inaction. Donc c'est bien ce que j'allais vous dire. L'absence en elle-même, c'est l'absence de réaction. N'alimentons pas le dark. On vient nous attaquer. On vient ici, certains de mes amis, certains de médiums ont été la cible de ces vipères. Mais je pense que la plus grande preuve de mépris reste encore l'indifférence totale. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il va y avoir une croissance, une belle évolution aussi en 2023. Des personnes, on me dit dans l'oreille, qui ont un cœur pur, de personnes qui ont des choses à vous apporter et humblement, j'espère en faire partie. Et on fait preuve de tempérance, de patience. On accepte aussi que la croissance en elle-même, l'évolution, se fait pas à pas. Et que l'évolution ici de nos chaînes respectives ne doivent en aucun cas nous faire perdre la notion d'avec la réalité. La notion d'avec, c'est pas parce que vous avez, on va dire, 15 ou 20 ou 30 000 personnes qui vous suivent, que vous rentrez progressivement et que vous avez ici une forme de médiatisation, que ça doit vous donner, j'ai envie de dire que ça doit vous faire ronfler les chevilles, vraiment vous enorgueillir. Non, il n'y a aucun orgueil à avoir. Si nous pouvons vous apporter ce que nous vous apportons, c'est bien parce que nous avons aussi cette connexion avec nos guides. Et gratitude, gratitude, gratitude. Restons ici dans notre forme la plus pure. Gardons ce cœur pur. Et dans les moments de difficulté, tout à l'heure, je parlais donc d'Amandine, je parlais d'Agnès Tarot. Mettons-nous sous l'aile de Dieu pour nous protéger, tel que peut nous l'expliquer très très bien Mistral. Donc ici, au quotidien, même si je sais que Mistral n'aime pas que nous puissions lui faire de la pub, mais il n'y a aucune pub dessus, c'est que j'aborde ici une thématique et elle fait partie intégrante justement de cette thématique. Ici, on va terminer donc avec l'oracle de la magie pure. On va poser la même question. Quel est l'avenir ici de la cartomancie, de la médiumnité en France, sur les réseaux sociaux pour 2023. Eh ben, je crois que nous avons notre carte qui vient de tomber. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez la voir. On va regarder déjà ici ce qu'il en est. C'est une carte. Ici, c'est une carte, donc c'est la carte numéro 1. C'est la carte qui nous parle précisément des ancêtres. Et c'est une carte, il me semble, de terre. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc, je me connectais effectivement aussi, c'est bien ça, c'est une carte de terre et c'est une carte qui nous parle de, tout à l'heure on avait la lignée, on parlait justement que nous sommes aussi les héritiers d'une longue lignée médiumnique. On peut parler de Mademoiselle Lenormand, on peut parler de grands médiums qui ont jalonné aussi et qui ont parcouru, qui ont marqué l'histoire. Ici on nous dit les ancêtres. Et la carte des ancêtres, elle est en lien avec la famille, la survie, la mort et le culte. On nous demande à travers cette carte jusqu'où pouvons-nous remonter dans notre arbre généalogique et que savons-nous finalement de nos ancêtres et de la branche à laquelle nous appartenons. Alors, enfant,
on nous a enseigné l'histoire des grands hommes qui ont forgé notre histoire collective et il ne faudrait pas oublier justement que des êtres de cette trempe résident aussi en nous. Nous portons en nous, nous sommes les héritiers des personnages qui ont fait nos propres familles et cette puissance ne demande finalement qu'à s'exprimer à travers nous, à travers vous au quotidien, à travers chacun singulièrement, de tous les esprits qui vivent dans ce monde, qui vivent dans la matière autour de nous, ceux de nos ancêtres sont probablement les plus sensibles à nos appels. On va dire que dans un grand nombre de cultures, on considère que après la mort, il existe une partie de la personne décédée qui demeure sur Terre afin de protéger ses descendants. Et en retour, les membres survivants sont censés chérir son souvenir et lui manifester du respect. En tant que médium, c'est précisément ce que je fais au quotidien en remerciant les guides, en remerciant les énergies à la fois de Gaïa, les énergies du ciel, les énergies célestes, et en remerciant aussi les personnes qui nous ont apporté ici des réponses au niveau de la médiumnité, qui ont œuvré avant nous pour faire et pour donner les lettres de noblesse à la médiumnité. Nous devons au quotidien de respecter les lettres de noblesse données à la médiumnité par ces grands noms, ces grandes figures, comme on se doit aussi de respecter la mémoire et la mémoire des anciens. C'est très important, c'est même primordial. Ça nous permet de pouvoir nous ancrer profondément et d'être des canaux, d'être porteurs de leur lumière. Nous faisons aussi la voix de celles et ceux qui ne sont plus, mais que nous chérissons et que nous portons dans nos cœurs. Notre patrimoine, finalement, génétique aussi remonte à la nuit des temps, ne l'oublions pas. Et si nous ne sommes pas enclins à nous attacher à nos ancêtres proches, tentons de remonter plus loin au niveau de l'arbre généalogique. Regardons et voyons comme les anciens aiment à se pencher sur nous dans l'espoir que nous leur fassions honneur et les métiers à contribution. Pardonnez-moi de vous le dire, mais les personnes qui ne respectent pas ceci et qui se disent médiums déshonorent la profession et notre milieu. Souvenez-vous que ce sont les histoires de nos familles qui nous ont projetés ici-bas. Peu importe la solidité de nos liens familiaux, écoutons également les messages qui surgissent dans ces moments-là. Nous y trouverons dans ces messages une énergie dans laquelle nous pourrons puiser. Avons-nous besoin de conseils pour prendre certaines décisions? C'est pareil, pour prendre certaines décisions, soyons également à l'écoute de l'esprit de nos ancêtres qui sont passés par des épreuves comparables aux nôtres. Nous pouvons leur parler et nous verrons justement qu'ils sont une sorte de source, qu'ils sont une source même de conseils inépuisables. Nous sommes guidés, protégés, mais on nous demande également de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Souvenons-nous, remercions le passé et nous serons récompensés dans l'avenir. S'il fallait rajouter une petite touche, puisque ici j'ai utilisé l'oracle de la magie pure, s'il fallait qu'on rajoute une toute petite touche de magie, au niveau de l'anecdote que l'on pourrait utiliser, si jamais il y avait une anecdote à apporter, nous pourrions nous dire que si on mange finalement, ou si en mangeant la nourriture s'obstine à tomber
de notre fourchette avant d'atteindre notre bouche et qu'elle nous tâche, nos ancêtres ont peut-être 2 mots à nous dire. Donc il va falloir essayer de rétablir la communication car il est possible que notre tenue à table s'améliore. Vous voyez, ici, c'est un conseil qui peut nous être apporté par la synchronicité, par leur présence au quotidien. Nous sommes les héritiers en même temps de ceux que nous avons aimés, de nos proches, et nous devons respecter leur mémoire. Et il en est de même dans notre, je dirais, corpus. Les grands noms de la médiumnité qui ont et qui ont œuvré au niveau pour donner les lettres de noblesse à la médiumnité doivent être respectés, honorés. Remercions-les ici, au quotidien. Gratitude, gratitude, gratitude à eux. Nous sommes ici, à notre tour, les héritiers de tout ce qu'ils nous ont apporté par leur connaissance. Nous sommes en apprentissage. Bien sûr, nous sommes en apprentissage, mais n'oublions absolument pas ce lien qui nous unit à eux. Celles et ceux qui, aujourd'hui, que ce soit en cartomancie, que ce soit en tant que voyant, cartomancien, médium, n'ont aucun lien, aucun respect pour notre histoire, pour nos ancêtres, et leurs ancêtres en particulier, nos ancêtres communs, car nous sommes tous ici. Il me semble que les médecins ont, il y a quelques années, quand ils ont été ordonnés, prêté serment avec Hippocrate. Hippocrate est un ancien. Certains ici, ce sont les héritiers aussi du serment d'Hippocrate. Donc ce sont les héritiers d'Hippocrate. Tous les métiers ont leur propre saint, ont leur propre patron. Ne l'oublions pas. N'oublions pas tout ce qu'ils nous ont apporté. N'oublions pas non plus que nous sommes les héritiers. Remercions-les d'être à nos côtés, d'être là au quotidien avec nous. C'est ainsi que nous pouvons avoir un cœur pur, nous mettre sous l'aile de Dieu quand on en a besoin, et puis on peut les retrouver à n'importe quel moment. Retrouvons nos ancêtres qui nous montrent et qui nous ont ouvert le chemin. Restons dignes, restons unis et restons solidaires avec eux, avec ce qu'ils nous ont transmis, avec ce qu'ils nous ont apporté. Celles et ceux qui prétendent le contraire ou qui font fi finalement en vous disant oui, mais ce sont des sornettes, j'y crois absolument pas. Déjà, ici, il y a de grandes questions à se poser. Donc voilà, mes chers amis, ce que nous pouvions dire par cette voyance. Donc cette voyance générale aujourd'hui concernant l'avenir de la médiumnité donc en France sur les réseaux sociaux. J'en suis bon, on a eu de très très beaux messages qui ont été très complémentaires. Demain, je pense que vendredi, on ira donc demain, nous irons très certainement, on développera un sujet d'actualité. En attendant, un immense merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de la commenter. Je suis touché aussi, très touché par votre présence, par votre bienveillance, par votre amour, par tout ce que vous m'apportez au quotidien, car n'oublions pas non plus que par nos échanges, par les échanges d'une manière un peu plus générale, nous nous nourrissons aussi d'une nourriture saine qui renforce notre âme, qui vient purifier notre cœur, notre bien-être, notre propre développement, notre équilibre. Donc, infinie reconnaissance pour vous. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain
pour une nouvelle émission. On commencera donc demain à 6 heures par la guidance intuitive générale du jour en compagnie donc d'Octave, de Malvina et de Ludovic. Et puis à 10 heures, on se retrouve pour une nouvelle émission, pour une nouvelle voyance. Je vous embrasse, merci infiniment d'être au rendez-vous et je vous dis donc à demain. Et en attendant, prenez soin de vous, brillez, brillez, brillez. Partagez, échangez, dansez, chantez, faites des activités qui vous conviennent. Prenez du temps pour vous poser. Ne rentrez pas dans des discussions stériles. N'alimentez pas par le mal à dit. N'alimentez pas ici le dark. Je vous rappelle que le dark en face déteste ça et que nous on adore quand il déteste ça. Je vous embrasse. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'honneur que vous me faites en m'accordant votre confiance au quotidien. Ciao, ciao.